Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, وعلى الله قاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo dans la série de la jurisprudence de la secte Bakri, car je vais continuer un petit peu, toujours en alternant plusieurs sujets. Comme vous savez très bien, autour de Dora Notba, la jurisprudence de la secte Bakri, en ce moment j'ai des sujets d'éthique en préparation, et liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, je vais prendre ce livre, Fiqh Sunna pour les femmes, de Seyed Sahaber. Sincèrement, c'est pas son livre original. Le livre original, ça s'appelle Fiqh Sunna. En fait, l'auteur, enfin le compilateur, l'éditeur a pris de gauche à droite dans son livre de Seyed Sahaber qui fait 3 volumes. Regardez, il est là. Hein, 3 volumes. Pour parler des jugements concernant les femmes, malgré qu'en réalité ce livre Fiqh Sunna fait combien de pages? Attendez. Oui. Bon, c'est écrit assez gros, donc il ne faut pas se baser au grand nombre. Fait 535 pages concernant les textes. Mais en réalité, il y a certaines choses, quand on parle de la purification ou autre, les ablutions ou autres, qui concernent et les hommes et les femmes. Mais il fallait combler le livre, car en vérité, ça ferait, je pense que réellement, les jugements qui concerneraient uniquement les femmes, ça doit faire 50 pages. Il est possible que dans le livre Fiqh Sunna original, il n'y aurait pas autant de détails, ou bien c'est dû à la version qu'on a en français. Peut-être qu'elle n'est pas complète, malgré qu'il y a déjà 3 volumes. Hein. Le premier volume en français nous parle de la pureté rituelle, la prière, la zakat. Deuxième volume, le jeûne, la retraite pieuse, les funérailles, le décre, hajj, pèlerinage, Omra, et le mariage et le divorce. Parce que de toute façon, les chapitres dans Fiqh Sunna pour les femmes ressemblent vraiment à. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas le temps pour vérifier cela. Ressemblent énormément à Fiqh Sunna. Cela étant dit, Fiqh Sunna que j'avais déjà parlé, et ben là on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc j'ai pas énormément pour l'instant, j'en suis déjà à la page 136. J'ai réellement trouvé pour l'instant 3 sujets à vous parler, car les autres sujets les avaient traités déjà quand j'avais analysé le livre Fiqh Sunna original. Là, je vais vous parler de lire le Coran en état d'impureté majeure. Bon, pour les femmes, ça concerne aussi concernant les menstruations. Je vous parlerai des lochis, des règles des lochis, donc les jugements concernant le lochi et la différence avec Ahlul Bayt. Lochi, ça veut dire nifas, c'est lors de l'accouchement, après il y a un écoulement de sang. Et les pseudo-menstrues. Ça, je pourrais un peu détailler, je donnerai le jugement de Ahlul Bayt et le jugement des Mukhalifin. Cette vidéo ne s'adresse pas aux Mukhalifin. J'avais parlé de ça au tout début que j'avais fait cette série Jurisprudence de la secte Bakri. Elle s'adresse aux Shia, puisque les chiites, fréquemment quand ils rentrent dans Ahlul Bayt, ils croient qu'il n'y a aucune différence et ils nous donnent des jugements en disant on peut faire ci, on peut faire ça. Malheureusement, en prenant de chez les Mukhalifin. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de montrer que de cette série, c'était de montrer que c'était largement différent. Hein. Donc j'avais parlé du livre Fiqh Sunna de Seyed Sahaber, Sharh Sunna qui est un livre salafiste, et là je suis dans Fiqh Sunna pour les femmes. Et un jour, au gré de mes lectures, si je dois rajouter ce concernant la jurisprudence de la secte Bakri, je le ferai, Inch'Allah. Concernant
le sujet qui nous intéresse, donc réciter le Coran en état d'impureté majeure. Impureté majeure, vous savez très bien que c'est une impureté qui nécessite non pas de faire les ablutions pour redevenir pur, mais de faire le bain rituel. Mon objectif, c'est pas de détailler, de rentrer dans beaucoup de détails, car en réalité, je vais me concentrer uniquement sur ce sujet de réciter le Coran en état d'impureté majeure, car sinon il faut revenir dans les livres de jurisprudence ou les livres de hadith, car sinon je vais être obligé d'ouvrir énormément de portes. Donc je considère que je m'adresse à des gens qui ont quand même acquis certaines connaissances. Sinon, à la base, il faut revenir sur qu'est-ce que l'impureté majeure et qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas en état d'impureté majeure. Donc là, je vais vous citer un hadith. Quelqu'un a dit à l'imam Baqir alayhi salam, est-ce qu'une personne qui est en état d'el janaba, hein, donc état de janaba, c'est après une relation sexuelle ou d'autres moyens, en tout cas après une éjaculation, on peut dire, ou une pénétration pour l'homme qui dépasserait le point de circoncision, pénétration à l'intérieur de la femme. Qui soit par les voies naturelles ou les voies autres. Hein. Autres, je veux dire par les fesses. Au niveau de la sodomie. Est-ce qu'une personne qui est en état de janaba et une femme qui a ses règles peuvent réciter le Coran? Donc l'imam, qu'est-ce qu'il répond? Oui, ils peuvent lire toutes les sourates, sauf As-Sajda. Donc ça, c'est les sourates qui nécessitent obligatoirement de faire une prosternation quand on les entend. Et ils peuvent toujours invoquer Allah. Ces sourates-là, précisément, il y a 4 endroits. C'est sourate As-Sajda, verset 32. Sourate El-Fussilat, donc la sourate des versets détaillés, verset 41. Et Sajda, c'était la prosternation. Sourate El-Najm, donc la sourate de l'étoile, le verset 53. Et sourate El-Halaq, donc on pourrait dire le caillot de sang. Pardon, je me suis trompé, j'ai pas les numéros des versets. Vous pouvez revenir, je ne vais pas m'éterniser sur ça, vous pouvez revenir dans n'importe quel risala et là, c'est indiqué précisément les versets. En fait, je me suis trompé. Le numéro qui était indiqué, c'est le niveau de la sourate. Donc, sourate Sajda, c'est la sourate 32. Sourate El-Fusilat, la sourate 41. Sourate El-Najm, le verset 53. Sourate El-Halaq, verset 96. Quelqu'un a dit à l'imam Sa'd, donc la référence là c'est Wasail al-Shira, volume 2, page 216. Quelqu'un a dit à l'imam Sa'd alayhi salam, est-ce qu'une personne qui est en état de janaba et une femme qui est en couche, c'est-à-dire là qui a accouché, ou qui a ses règles peuvent réciter le Coran? Et l'imam lui a dit, ils peuvent lire toutes les sourates qu'ils veulent. Wasail al-Shira, volume 2, page 217. Dans un autre hadith, l'imam Sa'd alayhi salam a dit, ils peuvent lire 7 versets. Et il a dit dans un autre hadith, 70 versets. Le hadith où ils peuvent lire 7 versets, c'est Wasail al-Shira, volume 2, page 218. La même référence, volume 2, page 218, pour les 70 versets. Donc, le jugement des jurisconsultes concernant ce sujet, on ne doit pas toucher les versets du Coran, c'est-à-dire les lettres du Coran, c'est-à-dire on peut toucher la couverture. Mais il est interdit de réciter les sourates, on peut lire le Coran, de réciter les sourates suivantes, donc les sourates où il y a une prosternation, comme j'avais dit précédemment. Et les jurisconsultes ont dit aussi qu'il est déconseillé à une personne qui est en état de janaba, ou bien en état de menstru, de réciter plus de 7 versets des autres sourates. C'est déconseillé. Concernant le jugement de No Marja, Sayyid al-Khoui, la risala de Sayyid al-Khoui, Rahimullah, ce qui est interdit au Junub de faire, donc là je vais à celui qui a été de Janaba, en réciter n'importe quel verset du Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. Je ne vais pas lire tout, je lis uniquement ce qui
concerne notre sujet, réciter n'importe quel verset du Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. Donc là c'est bien, il y a les numéros des versets, on peut venir. Surat al-Sajda, donc la Surat 32, verset 15. Surat al-Fusilat, la Surat 41, verset 38. Surat al-Najm, la Surat numéro 53, verset 62. Surat al-Halaq, numéro la Surat 96, verset 19. Donc pour certains jurisconsultes, on ne doit pas réciter ces sourates-là nommément. Pour Sayyid al-Khoui, réciter n'importe quel verset du Coran, c'est ces versets-là qu'on ne doit surtout pas réciter. Concernant notre sujet, puisqu'en vérité c'est faire Sunnah pour les femmes, donc en réalité ça concerne en particulier les menstruations. Voilà, c'est la même chose au niveau de la récitation du Coran. Hein. C'est cela. Par contre, il est déconseillé pour une femme en état de menstruation de lire le Saint-Coran ou de le garder sur elle. C'est déconseillé de le lire. Selon Sayyid al-Khoui. Ou de toucher avec n'importe quelle partie de son corps l'espace entre ces lignes. Il est également détestable pour elle de... Bon, ça c'est un autre sujet. Maintenant, donc globalement, on peut comprendre que dans Ahlul Bayt, c'est autorisé qu'une femme qui est en état de menstruation, ou bien de quelqu'un qui est en état de janaba, de lire le Saint-Coran, globalement. Que dit les mukhalifin? Vous allez voir qu'ils ont une opinion beaucoup plus radicale. C'est étonnant parce que très souvent, même si ce n'est pas étonnant, car en fin de compte c'est toujours une religion construite contre la Ahlul Bayt, alayhi salam, c'est généralement, dans beaucoup de choses, ils sont en contradiction et parfois ils sont plus souples que nous au niveau de la jurisprudence. Entre autres concernant les impuretés. De toute façon, c'est... Bon alors, réciter le Coran, que dit Sayyid Saber, verset, page 29. Il est interdit à celui qui est en état d'impureté majeure de réciter au Coran ne serait-ce qu'un passage, de l'avis de la plupart des savants. En vertu du hadith de Ali, donc là je dis Ali salam, lui il a dit radiallahu anhu, qui dit rien n'empêchait le prophète de réciter le Coran sauf lorsqu'il était en état d'impureté majeure. Comme par hasard, ils ont emmené un hadith de l'imam Ali, qui bien sûr est faux, car nous avons les hadiths des imams salam, qui disent l'inverse, et même les fatwas de nos savants. Rien n'empêchait le prophète de réciter le Coran sauf lorsqu'il était en état d'impureté majeure. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, El-Nisa'i, Ibn Majah et Tirmidhi, lequel l'a authentifié, lui et d'autres traditionnistes. El-Hafid a dit dans son El-Fat, certains traditionnistes ont qualifié de faible certains transmetteurs de ce hadith, mais en vérité il fait partie de la catégorie des hadiths bons et peut servir à l'argumentation. Encore une fois, une contradiction des mukhalifin. Et la Rafid, il dit que certains traditionalistes ont qualifié de faibles certains transmetteurs de ce hadith, mais lui il dit il fait partie de la catégorie des hadiths bons sans démontrer pour quelle raison il serait bon. Il peut servir à l'argumentation. Ali rapporte aussi ceci, là encore, l'imam Ali, alayhi salam, étonnamment, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions, puis réciter quelque chose du Coran, ou de dire ceci pour celui qui n'est pas en état d'impureté majeure, quand celui qui est dans cet état, il lui interdit de réciter ne serait-ce qu'un verset. Encore une fois, un jugement qui est en totale contradiction avec Ahlul Bayt alayhi salam. Ce hadith est rapporté par Ahmed et Abu Yarla qui appartient à cette version. À qui appartient cette version? El-Haytami a dit ces transmetteurs sont des gens crédibles. El-Shawqani a dit si ce hadith s'avère authentique, il peut servir de preuve de l'interdiction. Qu'en premier hadith, rien en lui ne prouve l'interdiction, car tout ce que l'on peut dire le concernant est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas récité le Coran alors qu'il se trouvait en état d'impureté majeure. Or, si un tel hadith ne peut servir d'argument pour prouver que la chose est reprouvable. Bon, il veut dire qu'à travers le premier hadith, on pourrait comprendre que c'est quelque chose de déconseillé et non pas interdit.
Donc Shawkani va dans l'opinion comme quoi ça serait déconseillé de lire certains versets du Coran, de lire le Coran, et ce n'est pas interdit. De leur côté, Al-Bukhari, At-Tabarani, Daoud et Ibn Azm ont estimé qu'il est permis à celui qui se trouve en état d'impureté majeure de réciter le Coran. Al-Bukhari a dit, Ibrahim a dit, il n'y a aucun mal à ce que la femme qui a ses menstrues récite le Coran. Pour sa part, Ibn Abbas ne voit aucun inconvénient à ce que celui qui se trouve en état d'impureté récite le Coran. Au demeurant, le prophète évoquait Allah à tout instant. Al-Rafid, commandant les propos d'Al-Bukhari, a dit: Pour Al-Bukhari, aucun hadith authentique ne prouve qu'il est interdit pour celui qui est en état d'impureté majeure et la femme en état de menstru de réciter le Coran. Et même si l'ensemble des hadiths rapportés à ce sujet tiennent lieu d'argument pour d'autres, la plupart d'entre eux sont sujets à interprétation. Donc chez eux, c'est suivant qui vont suivre. Certains l'interdisent et d'autres l'autorisent. Mais ils n'ont pas ce sujet de sourate concernant la prosternation qui serait obligatoire, qu'on peut réciter. Car chez eux, même dans le Jamara, si quelqu'un récite au milieu en étant debout, il va rajouter des prosternations et vont faire soujoud. J'ai déjà vu ça à travers certaines vidéos ou autres. Donc ils n'ont pas les versets de la prosternation obligatoire qu'on pourrait... ils ne se posent pas la question si on peut les réciter en état d'impureté majeure ou non. Soit chez eux, c'est autorisé, voire déconseillé de lire le Coran en état d'impureté majeure, soit c'est interdit. J'en ai terminé avec ce sujet. Je vais aller vers... Non. Je vais aller vers une petite histoire du Mémorial des Justes, le tome 2. Le récit 95, la page 55. Un sujet quelque chose d'intéressant car prochainement, après le commentaire de Dora Notba, la partie numéro 35 prochainement que je vais faire la semaine prochaine, je parlerai d'un sujet de l'orgueil et là, vous allez voir qu'il y a un sujet d'orgueil dans ce hadith, dans ce récit. Les musulmans manifestaient beaucoup d'intérêt, donc ça s'appelle la course de chameaux. Les musulmans manifestaient beaucoup d'intérêt pour les concours épiques, les courses de chameaux, le tir et autres, car l'islam avait fait une tradition de l'exercice des choses qu'un soldat doit savoir faire et pratiquer avec adresse. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le dirigeant de la société islamique, participait en pratique à ce type de concours, et ceci constituait le meilleur des encouragements pour les musulmans, en particulier pour les jeunes, à apprendre les techniques militaires, et aussi longtemps que cette tradition fut d'usage, et que les chefs de l'islam encouragèrent en pratique les musulmans dans ce domaine, l'esprit de bravoure et de courage, l'esprit soldatesque furent préservés dans la société islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait parfois un cheval, parfois un chameau, et se mesurait personnellement aux candidats, c'est-à-dire pour les encourager. Il possédait un chameau qui était connu pour son aptitude à la course, et qu'il emportait sur tout chameau auquel il se mesurait. Peu à peu était née dans l'esprit de certains naïfs la pensée que si ce chameau devançait tous les autres, c'est parce qu'il appartenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam que par conséquent, il ne pouvait se trouver au monde de chameaux qui puisse l'égaler. Jusqu'au jour où vint à Médine un bédouin nomade avec son chameau, qui prétendit être prêt à concourir avec le chameau du prophète. Les compagnons du prophète, en toute certitude, se hâtèrent hors de la ville pour contempler cette intéressante course, d'autant plus que le prophète s'était engagé à monter personnellement son chameau. Le prophète et le bédouin firent partir les chameaux en direction des spectateurs d'un endroit qui avait été choisi comme point de départ. Une excitation surprenante s'était emparée des spectateurs, mais à l'encontre de l'attente générale, le chameau du bédouin dépassa celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui parmi les musulmans s'étaient forgés des convictions particulières au sujet du chameau du prophète furent extrêmement chagrinés par cet incident qui allait grandement à l'encontre de leur attente. Leurs visages se rembrunirent et le prophète leur dit: il n'y a pas en cela de quoi s'attrister. Mon chameau devançait tous les autres, il s'enorgueillit, c'est-à-dire il devenait orgueilleux, s'enfla d'orgueil et se dit: n'est pas de meilleur que moi. Or la tradition divine veut que l'on trouve toujours plus haut que soi, qu'à toute ascension succède une descente et que toute morgue soit brisée. Ainsi le prophète, exprimant une sagesse instructive, les avisa-t-il de leur erreur. Wasaïl le Shirav, tome 2, page 472. Regardez une chose importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le chameau s'est enorgueilli. On pourrait se poser la question,
Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que les animaux font des péchés ou pas? Et là, bien sûr, il y a un sujet qui est ouvert et qui peut être développé, que je ne vais pas traiter ici. J'avais vu une audio avec beaucoup d'arguments, avec des hadiths de Ahl al-Bayt, avec des hadiths des Mukhalifin, qui diraient qu'il y avait un jugement même pour les animaux. Euh, Entre autres, il y a un verset qui dit quand les bêtes seront ressuscitées. Waïda, Aïcha, Foshihat, ou quelque chose. Foshihat, j'oublie exactement. Euh, le verset, on peut le retrouver dans le Saint-Coran. Et chez les Mukhalifin, et dans Al-Bayt, vous voyez avec ce récit, on peut voir que parfois les animaux ont des choix. Ont des choix, peuvent faire une injustice. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour eux? C'est une question à poser. Comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'ils ont un libre arbitre? Est-ce qu'ils sont totalement soumis? Est-ce qu'ils ont un petit libre arbitre? C'est un sujet à creuser. Et dans ces sujets-là, même si la majorité dirait qu'il n'y a pas de libre arbitre, ils sont totalement soumis à Allah, euh, il y a des indices qui montreraient aussi le contraire parfois. C'est un sujet ouvert et certaines personnes vont dans le sens comme quoi effectivement ils seraient ressuscités. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas, il est évident. Hein, il ne parle pas sous l'effet de la passion, même quand il est en dehors du wahi, contrairement à ce que pensent les mukhalifines. S'il a dit qu'il s'est enflé d'orgueil, il s'est enflé d'orgueil. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. Ça serait des sujets à creuser, à faire des études. C'est un sujet ouvert en réalité, qui n'est pas un sujet fondamental de croyance. Si quelqu'un pense cela ou pense une autre opinion, ça ne va pas changer grand-chose au niveau de son au-delà. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله